la vie que je mène, est-ce que ça vous permet de lire un message de réconfort, un message de paix? C'est cette vie-là qu'on recherche. Donc, si nous marchons, on va trouver très peu de familles où les gens sont restaurés. Mais quand on tombe sur une famille de restauration, non, on aime toujours y aller. On aime toujours y aller. Et c'est ça que nous voulons atteindre. Je dis donc que c'est facile parce que il est question de nettoyer la maison. Si nous faisons l'inventaire dans nos maisons, parce que moi je suis un visiteur, si nous faisons l'inventaire des choses qui se trouvent dans nos maisons, il y a des gens qui font 3 ans sans voir un habit. 3 ans sans voir un de leurs habits. Il y a des gens qui découvrent que les souris ont porté leurs habits. Que les souris ont porté leurs habits. Il y a des gens qui n'ont rien à voir ou bien qui reçoivent des rencontres peut-être une fois en 2 ans ou une fois par an. Mais qui ont des gros classeurs avec des plats, 500 plats et des marmites chauffantes. N'est-ce pas? Mais pendant ce temps, qui ne peuvent pas, dans leur budget, dire que je donne quelque chose à mes propres parents ou à mes frères ou à ceux-ci. Alors que les assiettes là, même si il a l'occasion, il doit louer. Ça ne peut pas lui coûter quelque chose sur lequel on peut tomber. Comme c'est le plus souvent, c'est les assiettes cassables. Quelque chose tombe dessus, c'est fini. On reprend à 0. Ce qu'on pouvait laisser parce qu'il y a des engagements en famille. Donc nous nous épuisons beaucoup pour servir les autres. Nous nous épuisons pour servir les autres. Et on cherche dans notre maison, nous-mêmes, on ne voit plus. Nous nous cherchons dans nos maisons, nous ne voyons plus. Nous nous cherchons dans nous-mêmes, nous ne voyons plus. Et voilà la source de pauvreté. Voilà la source de pauvreté. Parce que quand vous ne répondez pas aux besoins naturels, quand vous ne payez pas les dettes, vous ne pouvez pas être riche. Vous ne pouvez pas être riche. Puisque vous allez avoir des richesses, vous allez même arriver devant Dieu, il va toujours vous dire, mais allez payer vos dettes avant de venir. Hein, c'est Jésus qui dit que si quelqu'un vient faire les offrandes, il arrive à l'entrée et il se rend compte qu'il a des litiges avec son frère, qui rentre résoudre le problème, non? Qui rentre résoudre. Or, nous laissons les problèmes à résoudre parce que nous pensons qu'en venant donner, je prends le cas extrême, en venant faire les offrandes, en venant faire ceci, il est en train de, nous sommes avec lui. Non, il a dit non. 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 Alors, donc ces problèmes de dette vont nous animer. Nous allons changer la forme. Nous allons transformer nos intérêts. Pour placer, nous allons transformer notre richesse pour la mettre au service de la restauration. Nous allons mettre toute notre richesse, toutes nos richesses, c'est-à-dire les connaissances, c'est-à-dire que ce soit physique, la beauté, tout ceci, on met toutes ces ressources-là au service de la restauration. Cela veut dire que quoi? Je prends les familles nucléaires. Il y a des gens, des familles où les 2 époux sont obligés de travailler. Les 2 époux sont obligés de travailler. Et travaillant comme ça, peut-être ceux qui sont un peu plus
ouverts tiennent compte de leurs parents. Mais d'autres travaillent et le travail les pousse à oublier les enfants, à oublier les enfants. À cause du travail, ils laissent la maison aux mains des nounous. On appelle ça nounou, non? Ouais, à laisser, à abandonner la maison. Donc, même à leur niveau, ils ont engagé la destruction. Le retour voudrait que, au moment de choisir le travail, il faut dire, si c'est pour la restauration, que le travail soit compatible avec mon objectif de vie familiale. On va choisir le bon travail. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mon travail, mon activité doit être compatible avec la restauration de ma famille. Je veux me réjouir en voyant mes enfants. Sur ce point-là, on a beaucoup discuté entre nous les hommes. Et voici ce qui se passe. L'homme est compréhensif parce que la femme va chercher de l'argent. Mais il arrive à la maison et il trouve qu'il a un surplus d'argent dans sa poche. Il multiplie les postes de dépenses. Et nous savons comment ça se passe. Petit à petit, et puis on est dehors. Il multiplie les postes de dépenses. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mais il y a de l'argent. Et nous finissons par ne plus savoir ce qu'on appelle famille. Même ce que nous avons. Donc, ce que nous avons critiqué à nos parents, nous multiplions plutôt. C'est-à-dire, on dit, mes parents ne sont pas occupés de moi, ils n'ont pas fait ceci. Et nous multiplions. Nos enfants ne savent même pas que les parents devaient s'occuper d'eux. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas que c'est le devoir de leurs parents. Sauf si je me trompe. Donc, ils sont livrés aux autres pour leur éducation. Donc, le seul pas à franchir pour tout le monde, c'est de dire, je m'investis, je mets toutes mes ressources, toute mon énergie pour retrouver l'équilibre de ma famille. Vous voyez que les défis que j'ai décrits là ne représentent plus rien. On va faire tout ce qu'on fait, mais pour restaurer la famille. Cela veut dire que quoi? Dans le choix maintenant des activités, on tient compte de la famille. Dans le choix des amis, on tient compte de la famille, de l'équilibre de la famille. Dans le choix même des partenaires, on tient compte de l'équilibre de la famille. Ça ne sert à rien de dire que c'est Dieu qui va changer, non. Quand vous voyez un danger, ne dites pas j'entrais là-bas en me disant que Dieu va changer. Non. Ne dites pas comme ça. Vous voyez un danger, tenez compte de ce que vous voulez comme objectif. Si c'est pour être riche, on tire vers la richesse, on tire vers l'argent. Mais si c'est pour être autre chose, on tire aussi vers là. Voilà le seul pas, à mon avis, qu'il faut franchir. Il faut intégrer toutes ces ressources dans l'objectif qu'on vise. Et si l'objectif donc est la restauration de la famille, nous pouvons passer, même parce que ce n'est pas l'objet d'un jour, nous pouvons passer même 2 ans à débattre de ce sujet, mais le chemin n'est pas trop long. Si les gens sont engagés, en 1 an, on peut décider. Et quand on a déjà bien décidé, c'est un raccourci. En 40 jours, on y arrive. Donc, s'il y a des questions, nous les posons et puis nous allons enrichir notre échange. Merci. Ok, nous disons merci, Pasteur Samuel. Et je voudrais ajouter encore quelques petits mots. Lorsqu'on parle de défis, il y a quelques questions essentielles qu'il faut aussi se poser. Sur le plan conjugal, est-ce que l'homme
ou le mari avec qui je suis, nous sommes en train de cheminer ensemble ou alors nos voix sont en train de se disloquer? Est-ce que quand je vis à mes enfants, est-ce qu'on est en train d'avancer dans la même direction où chacun prend sa route? Ce sont des questions essentielles qu'il faut se poser dès maintenant. Parce que pour rebourser chemin, il faut savoir ce qui n'a pas marché. Sur le plan conjugal, est-ce que je suis en train de gagner mon mari ou je suis en train de le perdre? Est-ce que la personne que j'ai rencontrée le premier jour est encore la même personne avec qui je vis aujourd'hui? Quelles sont les choses qui sont introduites dans la vie familiale, dans la vie conjugale, qui ont créé une barrière entre lui et moi? Parfois, on ne prend pas trop en compte ces éléments, on ne se pose pas des questions essentielles et on se met à faire des prières inutiles. Parce qu'il y a des prières qui portent, il y a des prières qui ne portent pas. Si le défi est intéressant de se changer soi-même, c'est-à-dire que je dois faire l'effort, pas par la prière, mais en faisant des efforts, en me revoyant, qu'est-ce que je suis moi-même? Parce que le défi de soi est le plus grand défi. Puisque nous sommes remplis aujourd'hui d'amertume, beaucoup de personnes sont remplies d'amertume. Et une personne remplie d'amertume a au moins 20 mauvais caractères. L'amertume, c'est comme le rejeton du bananier. Ça pousse et ça produit ses rejetons. On n'a jamais vu un bananier, un bananier planté qui pousse seul jusqu'à produire. On a vu ça. Hein? On a vu ça. Donc nous sommes arrivés à un stade de la vie où nous avons déjà fait pousser les rejetons des choses que nous ne voulons pas autour de nous. Je prends le cas de l'amertume. Une femme amère, je prends le cas des femmes amères, elle connaît s'entêter dans le silence. Elle connaît se mettre en colère. Parfois, ou même dans le silence aussi. Elle sait beaucoup parler. Et elle parle beaucoup. Elle a toujours raison. Elle ne comprend pas l'interpellation de l'autre sur lui. On peut dire que tu t'habilles mal. Alors que tout le monde a apprécié mon habit. Tout le monde a apprécié mon habit. Comment tu peux me dire que mon habit ce n'est pas bien alors que tout le monde a apprécié? Donc tu es seulement jaloux de moi. Parce que tout le monde ne peut pas dire que mon habit est bien et tu vas me dire que mon habit n'est pas bien. Donc on ne sait plus écouter une interpellation, une remarque, une critique à sa juste valeur. Parce que les valeurs qu'on se donne maintenant n'est plus par rapport à soi, mais c'est par rapport aux autres. Et le mari ou l'enfant qui est censé te dire la vérité n'a plus la capacité de le dire parce que ton regard est porté plus sur l'extérieur qu'à l'intérieur. On a ce souci. Quand les gens vont entrer chez moi, ils vont dire que quoi? Parfois, on prive les enfants d'une bonne nourriture pour aller acheter une télévision 150 pouces. Parce qu'il faut qu'on entre chez moi, voici une télévision de 150 pouces. Donc, on ne se pose plus de questions essentielles. Qu'est-ce qui est important à l'heure actuelle pour les enfants? Nous voyons des papas aller facilement se livrer à des choses inutiles parce qu'ils se disent que au moins ça, avec ça, on va me respecter. Et ils peuvent être respectés à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils n'ont apporté aucun élément qui leur donne de les respecter. Ils vont arriver à la maison avec le rôle de chef et vont s'imposer en disant « je suis le chef ». En tant que chef, il faut que vous vous soumettez et je veux que mes enfants soient rangés. Je veux qu'il y ait le calme. Je veux. Donc, il n'a plus le temps de faire une analyse des besoins des personnes qui sont sous sa responsabilité. On a vu le père du fils prodige qui a eu 2 fils. L'un s'est égaré, l'autre est resté à ses pieds. Et au moment du retour du fils cadet, le père l'a accueilli avec joie. La restauration aussi, c'est ça, la patience. Un enfant, quelqu'un qui a fait tellement de choses de mauvais et qu'il faut que tu lui pardonnes pour que vous avancez ensemble. Il faut que tu remettes encore les choses sur la table pour que vous puissiez avancer ensemble. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on se dit quand même que si on a subi une injustice, celui qui a commis le tort doit le réparer. Ce n'est pas le chemin de la restauration. Le chemin de la restauration est de savoir qui va payer le prix. Ce n'est pas qui a fait quoi, qui va payer le prix. Si je suis le père, je me suis rendu compte que j'ai trop fait ce qui n'était pas normal à mon épouse et que je suis consciente et dit, maman, demandez pardon, j'ai mal fait. On a dit qu'il n'y a que les femmes pour demander pardon aux hommes. Et on dit qu'on est chrétien, mais il y a sa femme qui demande pardon à l'homme. Si je connais que je suis une épouse et que j'étais belliqueuse, méchante, et que j'avais fermé la porte à ma famille, à ma belle famille, on ne pouvait pas entrer chez moi et s'asseoir sur la chaise. On ne pouvait pas entrer chez moi et recevoir un plat de nourriture. Et que maintenant je change. Est-ce que j'ai fait mal?
Donc le problème ne serait pas de savoir jusqu'où j'ai gâté, c'est de prendre maintenant le chemin retour. Qu'est-ce qu'il faut que je répare maintenant dans mes rapports pour que ma famille puisse retrouver un équilibre, ou bien que je sois un artisan de restauration et de paix. Les questions essentielles sont aussi importantes. Il y a des choses que tu n'as pas voulu et qui te sont arrivées par l'effet de Dieu lui-même. Moi, avant, quand j'étais petite, j'appréciais beaucoup les gens qui parlaient autre pasteur que le Baranté. Je vois les gens parler le Tian, le Bouddha. Ils disaient à mon cœur, pourquoi je ne pas aussi Tian et parler le pasteur comme il parle là? Quand je les entends parler, ça me plaît. En fait, il y a des choses que tu vis aujourd'hui et qui ne dépendent pas de toi. On dit souvent que c'est quelqu'un pouvait changer sa mère. Ce que la mère que nous avons là, ce que c'est pas notre mère, non. Ce que la mère qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas notre mère. Mais la réalité, c'est que c'est ta mère. Et Dieu a voulu que tu naisses dans cette maison-là. Il a bien voulu que ce soit cette mère-là qui soit ta mère. Et tu ne peux pas la changer. Donc, c'est un défi involontaire. Donc, de surmonter une personne que tu n'as pas, dont tu n'apprécies pas, mais qui est là avec toi à vivre. Il y a des mamans handicapées. Il y a des parents malades. Il y a des papas soulards. Il y a des parents qui ont des difficultés à s'asseoir comme ça et parler à la maison. Et tu es l'enfant, tu vis avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas continuer à les maudire ou alors tu vas faire de ton mieux pour créer la joie dans la maison où tu te trouves parce que tu es en train de vouloir créer la restauration? Ce devoir de restauration n'est pas le devoir de certaines personnes. Pas seulement le devoir des époux, des épouses. C'est le devoir de quiconque veut voir le règne de Dieu, veut voir la joie sur les visages. Il y a des enfants qui réconcilient les parents. Il y a des enfants qui réconcilient les parents. Donc, il n'y a pas un standard de dire que voici ceux qui sont chargés de la restauration. C'est pour ça que ce congrès des familles regroupe tout le monde. Parents, enfants, grands-parents et grands-mères. Le défi de la restauration, c'est que nous avons tellement porté le regard sur, sur nos intérêts à gagner que sur le sacrifice à donner. Si j'ai un mari qui me donne l'argent, la nourriture, il est un bon mari. Si puise seulement l'eau, lave les assiettes, accompagne les enfants à l'école et les ramène, et c'est moi qui ramène l'argent à la maison, j'ai un mauvais mari. Il fait même quoi. Parce qu'on nous a appris à évaluer la valeur d'une femme ou de l'homme par rapport à ce qu'il rapporte. Par rapport à ce qu'il donne, pas par rapport à ce qu'il est. Et ça nous a contaminés, nous tous. Ça nous a contaminés, nous tous. Donc, nous ne sommes plus là pour voir un époux en termes de ses valeurs intrinsèques, dans ce qu'il a comme de bien dans sa pensée, dans sa façon de faire, mais on le voit dans la façon, dans le niveau d'équilibre qu'il peut apporter sur le plan matériel. C'est ce qui nous est en train de nous détruire aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui, lorsque une femme arrive à encadrer ses enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'établir, elle te la met sur la poitrine et elle va dire aux enfants, ne vous occupez pas de votre père. S'il y a quelque chose à donner, c'est à moi. Parce que c'est moi qui ai tout fait pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Votre père, c'est un vaurien. Votre père ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme papa disait, si on entre dans une famille restaurée, ça va ressembler à quoi? Puisque chacun a son standard qui défend. Chacun a son standard qui défend. Et on a fait jusqu'à nous nier notre sensibilité et notre perception. On a vite fait de nier ça aux hommes. Ça veut dire qu'on voudrait que je sois comme Maman Hermine. Tu n'aimes pas parler comme Maman Hermine. Pourquoi tu parles aussi comme ça? Il faut parler comme les autres. Donc on a fait plus d'efforts de savoir que quelqu'un a son identité propre. On a fait du fait de nous enlever cela. Et ça fait que je prends tout le cas de ma maison. Quelqu'un peut arriver à la maison et voir le désordre. Et le père peut rentrer et voir que la maison est en désordre. Il dit, maman, pourquoi la maison est en désordre comme ça? Oui, vois tout ce que tu sais voir. Ce que je range, tu ne vois pas. Et les enfants sont devenus tellement belliqueux aujourd'hui. Quand tu dis à un enfant, donne-moi l'eau, il peut prendre 5 minutes pour donner l'eau à boire. Et il a commencé à créer son désert du mariage de la maison. Et parfois, on laisse passer. Parfois, on n'a pas le temps de voir. Parfois, on a tellement travaillé que même quand l'enfant fait ça, on ne voit pas. Quand ça se passe, on ne voit pas. Donc, on a mis encore l'accent sur les dettes. Nous avons tellement de dettes à payer qu'à des moments, on se demande si ça vaut encore le coup d'avancer. On
on a plus le dette de manger, non? Ma famille va mourir de faim. Mais on travaille, on ne nourrit même pas les enfants. On travaille, on ne nourrit même pas la famille. On a des désirs autres que le manger là. Parce qu'on voit aujourd'hui plusieurs personnes. Demain, on aura tout à l'heure un exposé sur l'alimentation. Donc, véritablement, je voudrais ajouter ceci parce que nous savons que nous sommes en train de gérer les défis. L'autre question essentielle que je me pose, qu'est-ce que moi, je peux aujourd'hui laisser et recommencer autre chose pour l'équilibre de ma famille? Le chemin est tellement long. J'ai été formé à faire la coiffure et je coiffe, ce n'est rien. Et je suis en été arrêté dans la coiffure. Non, je travaille, je gagne beaucoup d'argent. Si je laisse mon travail, mon équilibre matériel va souffrir. Mais tu as 4 enfants que tu sacrifies, bien-aimé. Tu as 5 enfants que tu sacrifies. Je ne veux pas dire que l'argent n'est pas important. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas récolter? Le fruit de l'argent aura apporté quoi? De joie, de joyeux dans la maison. Rien. Donc, nous sommes en train de prendre un chemin assez compliqué parce qu'on va dire qu'il y a les fils d'Anak en route. Il y a les fils d'Anak, non. Ils sont très géants et nous sommes comme des sauterelles. Donc, le parcours était tellement long. J'ai fait 20 ans avec un homme qui ne m'aime pas. J'ai fait 30 ans avec des enfants qui ne me comprennent pas. Je suis comme ça isolé. On me dit de recommencer à travailler pour les aimer. Ça va se passer comment? Donc, c'est pour ça que ce matin, nous voulons que vous posiez toutes vos questions. Toutes vos questions. Mais pour être plus pratique, après quelques questions dans la salle, on va reconstruire quelques ateliers pour poser les questions en petits groupes pour que nous soyons encore plus efficaces. Amen. Donc, nous voulons juste comment dire ça? Lancer comme une parmi dans la main cette question de restauration. Parce que les défis sont très nombreux. Mais il y a aussi des défis volontaires. Il y a des défis volontaires. Volontairement, je peux choisir d'obéir et de faire ce qu'on me demande de faire. Vrai ou vrai? On a vu le cas d'Esther, non? Esther était une jeune fille. On dit qu'elle a suivi les instructions de son oncle alors qu'elle était orpheline. Oh, on sait qu'aujourd'hui, quoi, j'ai trop souffert dans la vie. J'ai trop enduré chez les gens. J'ai vécu dans beaucoup de maisons. On m'a trop maltraité. On m'a trop fait souffrir. À un moment, peut-être que quelqu'un t'aimait et tu ne voyais pas. Les gens avaient leur façon de t'aimer, mais ce n'était pas comme ça que tu avais bien voulu qu'on t'aime. Les gens ont donné ce qu'ils avaient à leur niveau, mais tu n'as pas apprécié, parce qu'il y a des moments où tu as apprécié ta mère en comparaison à d'autres mères. Tu as comparé ton époux en comparaison à d'autres époux. Tu as comparé ta famille en comparaison à d'autres familles. Tu as fait la mauvaise analyse de la situation et tu as fait le mauvais diagnostic, tu as fait le mauvais protocole et tu es en main aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous sommes arrivés à un stade où les défis sont beaucoup plus au niveau des devoirs. Tu dois. Normalement, un homme doit. Normalement, une femme doit. Les normes sont tellement nombreux que ce qui est devenu norme, ça ne se comprend même plus dans le sens propre de ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est normal chez toi? Toi-même, normalement, toi, tu devais faire quoi et que tu n'as pas fait? Est-ce que je te pose souvent cette question inverse? Est-ce qu'on se pose souvent cette question inverse? Normalement, qu'est-ce que moi, je devais faire que je n'ai pas fait? On se pose souvent la question là. On pose. Mais après, on dit que dans tous les cas, je reconnais quand même que j'ai fait ma part. Je suis fautive à 20%, là, il est fautif à 80%. Ton 20% peut être plus grave que ces 80%. Ton 20% peut être plus grave que son 80%. Il amplifie ton 20% là à 800%. Mais toi, tu dis que quoi? Tu es quand même mieux que lui ou elle parce que je fais quand même des efforts. Je prie, il ne prie pas. Je jeûne, il ne jeûne pas. Je parle à l'église, il ne parle pas. Je fais ci, fais ci. La Bible dit que soyez des Bibles ouvertes. Dans 1 Pierre 3, soyez une lettre ouverte. Que même ceux qui ne croient pas, en vous voyant agir, se soumettent encore à Dieu pour confesser votre Dieu, non pas à cause de vos paroles, mais à cause de vos actions. Nous sommes moulins dans un engrenage où on dit égalité homme-femme. Et moi, je veux dire l'égalité doit apporter quoi? Puisque une femme, nous tous on a la même formation, on a la même capacité, on a toutes ces choses-là. Et les défis
sont devenus énormes parce qu'on dit qu'on peut plus embrigader les femmes à la maison, il faut qu'elles sortent. Mais on ne nous a pas dit que quand on le fait, c'est juste une stratégie pour déstabiliser les familles. Et de plus, on s'y plaît et on se plaint des calamités, on se plaint de la drogue, on se plaint de l'homosexualité, on se plaint des enfants insolents, on se plaint de l'irrespect, on se plaint. Ils ont pris ça chez qui? Ils ont pris ça où? À l'école, ou bien seulement à l'école, non. Parce qu'on les donne aux pasteurs, on les donne aux enseignants, on les donne à tout le monde. Et nous-mêmes, on se retire parce qu'on est même trop fatigué. Quand on a donné l'argent, on a donné les habits, on a donné les chaussures, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, le défi volontaire, c'est que volontairement, maintenant, là, je peux choisir de me remettre aussi en cause et de travailler ma part. Parce que si je fais bien ma part, ma récompense ne sera pas seulement au niveau de la terre, même Dieu va me noter. Amen. Le fils aîné a dit à son père, je suis avec toi et tu ne m'as jamais donné de me réjouir. Je suis avec toi et tu ne m'as jamais donné de me réjouir. Et le père a dit que tout ce qui est à moi est à toi. Parfois, il y a tout ce que nous avons besoin. Nous avons pour nous réjouir et nous ne savons pas saisir. Nous ne savons pas saisir. Une femme prie pour le mariage. Elle, le mari, elle ne sait pas qu'elle a un trésor. Une femme prie pour les enfants. Elle, les enfants, elle ne sait pas qu'elle a une progéniture, une génération à bâtir. Donc on passe très vite, comme on parle, sur les bienfaits de Dieu et on s'attelle tout le temps sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aurait pu surmonter, ce qu'on doit mettre ensemble pour que ça puisse donner quelque chose de bon. Hier, on parlait des piliers de l'harmonie conjugale. Et on a vu ici qu'il y avait un réel problème de dialogue. Il y avait un réel problème de sexualité. Il y avait un réel problème d'avoir un partenaire qui prie. Il y avait un réel problème de voir les personnes être appréciées ou être aimées. Ce sont les défis que nous sommes en train de vouloir restaurer. Mais ça va se passer par quel canevas? On n'a pas un canevas quand on vient vous dire que voici comment relever le défi de la restauration. Ce sont des questions qu'il faut se poser et avec l'aide de Dieu, on pourra trouver des solutions. Parce que pour parler des clés de la restauration, les clés de la restauration, c'est d'abord le temps. Les clés, c'est d'abord quoi? C'est quoi? Le temps qu'on passe ensemble dans une maison, avec sa femme, ses enfants, c'est quelle heure par semaine? C'est combien d'heures par semaine qu'on peut mettre à profit des enfants et son épouse, le temps? Plus tu parles avec quelqu'un, plus tu vas le connaître. Plus vous partagez, plus vous pouvez aboutir à parler de ces sujets délicats. Non, je ne parle pas avec mon mari, c'est d'autres choses, mais je n'aborde pas certains problèmes. Quand tu vas aborder, il se braque. À force de parler, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais un jour ou l'autre, vous allez arriver à briser cette barrière. La deuxième chose, de savoir que pour bâtir, pour savoir que je suis avec quelqu'un avec qui je dois bâtir, je me sens blessé à tout moment. Parfois, ce sont les signes qu'on est en train de vouloir bâtir quelque chose avec quelqu'un. Si tu es avec quelqu'un que tu t'attends pour tout et pour rien, sache que ça va vite s'arrêter, bien aimé. Il y a un temps où le fait aiguise le faire. Ça, c'est un défi. Le fait doit aiguiser le faire. Je parle beaucoup, mon mari parle peu. Il faut que j'apprenne à le comprendre et qu'il me comprenne aussi. Et il faut le temps pour que ça arrive. Après marié, il me parle comme ça. Après marié, il me regarde comme ça. Une fois marié, tu ne même pas 3 mois de mariage, on a commencé à avoir des problèmes. Qui vous a dit que ce temps, le nombre d'années qui fait qu'on a des problèmes? Qui vous a dit qu'il faut un nombre d'années pour avoir un problème, bien pour se quereller? Vous oubliez que dans vos maisons, avec vos enfants, il peut y avoir des écarts de voix. Quand avec vos parents, ils sont ça. Mais quand on se marie, vous trouvez que c'est un scandale qu'il ne faut même pas admettre. Non, il ne doit pas me parler comme ça. Ou alors tu as tellement brûlé ta mère et ton père, et tu as vécu comme tu voulais, que quand ton mari te parle, que même mon père et ma mère ne me parlent pas comme ça. Et tu veux être restauré. Et tu veux vivre la joie. Et tu veux procurer la joie. Avec quelle âme? Nous avons emprunté le chemin du désert avec la nouvelle technologie, avec les téléphones, avec les décors, avec l'apparence, avec tellement de choses. Mais l'essentiel doit revenir à ce qu'on entre chez toi. On te voit jouer avec tes enfants. On te voit rire avec tes frères et sœurs. Quand vous vous retrouvez en réunion familiale comme ça, vous parlez avec joie. Quand vous vous retrouvez avec vos frères, vous parlez avec joie. C'est nous qui disons que nous cherchons Dieu, qui sont plus aigris que même ceux qui ne le cherchent pas. Parce qu'ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas de connaissance de ce que tu as. C'est toi qui dis que Dieu a dit que, et tu es plus aigri que ceux qui ne connaissent pas ce que Dieu a dit. Donc le défi de la restauration, ce n'est pas le défi de
d'avoir des heures de prière, d'avoir une vie de jeûne équilibrée, d'avoir une relation avec Dieu au top. Mais c'est savoir ce que je représente pour les autres. C'est très important pour Dieu. C'est très important de Dieu. Ce que tu représentes pour les autres est très important pour Dieu. Bien aimé, quand ne vous dites pas que ce que tu représentes pour Dieu qui est plus important. Dieu dit que tu ne peux pas haïr ton frère que tu vois et pourtant aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque tu portes le manque de pardon dans ton cœur pour ton mari et tu dis que tu avances. Ou bien pour tes enfants, bien pour les gens. Tu vas aimer Dieu, mais c'est le Dieu que toi, ce Dieu connais. Mais le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui aime et qui veut qu'on aime aussi comme lui nous a aimés. Donc, les défis de la restauration sont vraiment, vraiment énormes. L'autre défi que je voudrais encore élever ce matin, ce sont les défis spirituels. Nous avons dit ici que nous avons des ascendants, les collatéraux et tout ça. En fait, il y a des choses que nous devons connaître qui est bien dans nos familles et connaître ce qui est aussi mal. Et travailler à sortir dans ces choses-là. Parce que quand tu connais au moins la racine d'un mal, tu peux t'en départir facilement. Nous, on fait dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et même parfois, on s'appuie sur ce que le pasteur a dit, sur ce que l'église a dit, et on refuse de rentrer faire ce que le mari demande. Non, mon pasteur a dit que je dois dormir une semaine au sol, parce qu'on a un programme de prière à l'église. Le pasteur a dit qu'on doit prendre 50 jours de jeûne ce jour-là. Et je ne dois pas avoir des réponses ce soir avant mon mari. Ça veut dire qu'on transpose de la loi du pasteur à la maison, et même Dieu n'est pas dedans, et on commence à créer des clivages qui vont dissocier la famille. Tout ce que nous disons à l'église, nous les pasteurs, ce n'est même pas important pour vous à des moments. Ce n'est même pas important pour vous à des moments. Nous sommes des guides. Mais il faut que chacun travaille d'abord son caractère. Le caractère, c'est ce qui bâtit. On a vu la parabole des talents. On dit qu'on a donné 5 talents à quelqu'un. On a donné 2, on a donné 1. Et on dit que celui qui a eu 5 a fructifié. Celui qui a eu 2 a fructifié. Celui qui a eu 1 a fructifié. Ce que le Seigneur me fait comprendre, c'est que quoi? Les talents, c'est quoi? C'est l'établissement sur les royaumes, sur les nations. Quand tu es une personne égoïste, tu vas rester seul. Vous voyez? Si tu es une personne égocentrique, moi, même quand les gens vont apporter l'amour, tu ne verras pas, tu vas rester seul. C'est celui-là qui enterre ses talents. Donc celui-là qui s'enterre lui-même. On ne m'aime pas, on me critique toujours. C'est pour ça que je ne veux pas voir ma mère, c'est pour ça que je ne veux pas voir mon père, c'est pour ça que je ne peux pas aller voir mes frères. C'est pour ça que j'ai dit que chacun reste de son côté. En fait, le problème, c'est toi. Tu es celui-là qui a reçu ton talent et tu as creusé la terre et tu as mis, tu dis que ma vie, c'est une place. Celui qui a eu 2 talents, c'est qu'on peut dire que c'est un couple qui s'est fécondé, qui a multiplié, qui a eu des enfants et qui a pris soin. Et Dieu a augmenté d'autres personnes à leur charge. Quand on voit une maison où le père ou la mère prend bien soin, on a vu ses enfants là-bas, non. C'est pas vrai. Hein? Quand on entre dans une maison, on a vu la mère bien servir les enfants. Il y a ses enfants, les enfants des voisins. Elle ne discrimine pas. Elle n'a pas dit que aller en vacances chez elle. Non, là-bas, quand les enfants sont là-bas, ils sont à l'aise. Mais quand tu es déjà, vous êtes 2, avec vos enfants, on veut même vous multiplier. Mais ils voient l'état de votre cœur. Ils voient votre égoïsme. Ils voient. Parfois, on reste là, dans la stérilité même, à cause de l'état de notre cœur. Dans la stérilité, on n'enfante pas, parce que Dieu a vu. D'ailleurs, que si je suis même seulement un ici là, ce sera l'enfer pour l'enfant qui est arrivé dans la maison là. Parce que si tu ne peux pas te sacrifier un peu pour le mari qui t'a donné là, tu as que ça aux enfants que tu feras beaucoup d'espoir. Celui qui a eu 5, c'est-à-dire qu'il a accepté de prendre sa femme, son mari, sa belle-mère, son beau-père, ses frères, ses soeurs, et s'en occuper parce qu'il avait les moyens et les capacités de le faire. Quand Dieu lui a donné la charge, il a mis quelque chose qu'il pouvait utiliser pour souvenir au besoin des autres. Et quand on l'a fait, il dit qu'il a multiplié. En fait, c'est l'établissement tout simplement. Quand tu ne peux pas t'établir avec 2 personnes, avec ton frère, ta soeur, Dieu n'ajoutera rien d'autre. On va dire que c'est l'esprit de célibat. On va dire que c'est l'esprit de ceci. Mais en fait, s'il faut regarder de très près, on va se rendre compte qu'on a un caractère répulsif qui repousse les gens à nous accoster. Ça peut être une jeune fille, ça peut être un jeune garçon, ça peut être une mère, ça peut être une famille. On a une manière de vivre qu'on n'aime pas entrer chez nous. Mais il y a des familles qui sont ouvertes. Quand on aime aller chez eux,
Non, on aime seulement aller chez telle personne. Pourquoi seulement chez telle personne? Donc, c'est pour ça que nous, ce matin, nous sommes en train de dire, si vous avez des questions qui vous tourmentent, posez, on peut écrire, comme on a écrit l'autre jour avec la table ronde, on envoie les questions, on va dépouiller, on va répondre rapidement. Et entre-temps, on a 30 minutes pour les questions, pas plus, et on va faire des petits ateliers de causerie pour davantage s'enrichir. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce que tu entends ce matin? Je voudrais dire merci à Pasteur Samuel qui a accepté de venir parce que je savais que c'était encore un autre défi à relever et Dieu l'a relevé. Amen. Donc Dieu est en train de faire des choses merveilleuses et il va continuer. Donc vos questions sont entendues. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Miko. Je voudrais que cette phase des questions soit même audibles parce que ce sont des questions très essentielles. Parfois, quand on écrit, on dit ce qu'on ne pense pas. Bonjour à tout le monde et merci encore pour l'enseignement. Ma question va être directe. Vous avez parlé, maman, tu as dit que parfois, en fait c'est le cas, il faut examiner son caractère pour savoir ce qui ne marche pas. Et en parlant du mariage, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, et tu as également dit que il ne faut pas se centrer sur les blessures qu'on a reçues parce que X m'a fait Y, je ne peux pas m'associer avec la personne pour continuer. Et tu as dit qu'il ne faut pas dire ça, mais plutôt voir le fait que si ça y a effritement, ça veut dire que vous pouvez cheminer, vous pouvez vous ajuster pour cheminer. Je me demande, est-ce que c'est davantage lié aux célibataires ou alors c'est pour les personnes qui sont déjà mariées? Est-ce qu'il faut regarder si la personne n'est pas enfant de Dieu? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien entre Jésus et Bélial. Et si la personne n'est pas enfant de Dieu, faut-il forcément dire que bon, si ça s'effrite, ça va aller, on peut continuer dans le sens. Et maintenant, le caractère, comment donc, parce que ça fait depuis beaucoup d'années que je réfléchis sur le caractère. Et parfois, je me demande, est-ce que toutes les femmes qui sont donc mariées ont forcément un bon caractère? En fait, c'est personnel. Voilà. Si toutes les femmes qui sont mariées ont un bon caractère, forcément un bon caractère. Papa peut répondre. Ok, je vais répondre rapidement à cette question. S'il y a des questions écrites, ceux qui veulent parler, écrivez des questions, vous envoyez. Alors, je peux relever la question, après on va répondre une fois une série de questions. D'accord. Le nom c'est Blondel. En tant que question, je vais répondre rapidement à Blondel. Elle a posé la question de... si je n'ai pas bien répondu à toutes les questions, tu vas revenir. Si on vit avec des personnes avec qui on ne s'entend pas bien, parce que j'ai dit c'est que lorsqu'on rencontre des personnes, parfois les différences montrent qu'il y a un projet d'ensemble. Je ne parle pas seulement du côté du mariage, je parle du côté familial, en général aussi. Parce que parfois, on a des mamans qui semblent être dures envers nous. Si nous, en tant que jeunes filles, on n'arrive pas déjà à céder au caprice de la maman, à supporter la maman dans ses exigences telles qu'elle est, on va finir par ne pas l'aimer. On va finir par retenir d'elle une image qu'on ne devrait pas. Parce qu'elle n'a pas choisi de nous accoucher, elle n'a pas choisi qu'elle soit notre mère. Et en ce moment-là, c'est l'image qui va faire qu'on transpose même personne dans notre foyer. Or, si je parviens à traiter, par exemple, mon caractère avec ma mère, elle est dure, mais je l'écoute, je suis patiente et je l'aime. C'est facile pour moi d'écouter aussi un homme, parfois qui peut avoir un peu quelques traits de ma mère, qui peut parler aussi comme ma mère, qui peut agir comme ma mère. Comme j'ai pu supporter ça avec ma mère, je peux supporter cela avec les autres. Lorsqu'on parle maintenant effectivement dans le choix des conjoints, ça c'est un autre débat. Parce qu'au niveau du choix de conjoint, c'est un débat qui est assez mitigé. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a la soif
d'avoir pour nous des époux, enfants de Dieu. C'est quelque chose qui fait du bon au cœur. Mais la souveraineté de Dieu aussi va au-delà de ce que l'Église pense. Mon mari, au départ, je ne le voyais pas comme quelqu'un qui était même chrétien, quelqu'un qui était enfant de Dieu, mais Dieu a dit son mari. J'ai tellement méprisé mon mari à l'époque, je disais que mais regarde-moi quelqu'un comme ça, il va m'épouser même sur la base de quoi? Mais Dieu avait dit. J'ai surmonté beaucoup d'épreuves pour l'épouser. Et quand on s'est marié, je me croyais toujours supérieur. Je croyais toujours qu'il y avait plus de vertu, plus de valeur que lui et qu'il fallait qu'il se range à quelque sorte. Pourquoi? Parce que quand tu as une appréciation de toi, tu ne vois plus ce que les autres représentent devant toi. Et c'est le piège que nous avons de nous-mêmes. Nous qualifions nous-mêmes. Et nous refusons que les autres nous qualifient. Et quand je sais que je suis équilibré, j'ai une bonne moralité, je sais parler, je sais préparer, je sais me mettre à la maison, on n'a plus rien à m'apprendre. Et quand je viens, c'est de ça qu'il faut que tout le monde marche dans le rythme là. Il n'y a pas deux commandants de bon dans une maison. Je suis la femme, c'est moi qui bâtis ma maison. Donc on doit se soumettre à ce que je pense et je veux. C'est ça la difficulté que nous avons. Parfois nous sommes tellement sûrs de nos valeurs. Et nous refusons la sensibilité, la perception des gens autour de nous. Ta mère peut voir que tu peux voir que tu t'es très bien coiffé. Ta mère dit que la couleur de mèche que tu as, ça ne me plaît pas. Pourquoi veux-tu qu'elle te dise pas que la couleur de ta mèche ne te plaît pas? Elle a dit, ça ne lui plaît pas, elle grondait, tape même. Va m'enlever ça. Et une femme méchante comme ça, j'ai pris la peine de mettre pressé, elle m'a dit que ma coiffure, elle n'aime pas la couleur de ma greffe. Elle s'occupe même de moi en vertu de quoi? Elle ne s'occupe pas, mais elle a vu quelque chose qui ne va pas t'a dit. Est-ce que tu as pu gérer ça avec tes parents? Si tu ne parviens pas à gérer ça avec tes parents, c'est la même réaction que tu vas reporter sur le couple. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Si on a des valeurs intrinsèques, des valeurs de sacrifice, on peut comprendre un certain nombre de choses. Parce que le fait que vous rencontrez, vous ne connaissez pas, les moments de dispute peuvent être des moments où Dieu ouvre vos yeux sur vos différences. Ça peut être cette phase, il y a cette phase qui arrive toujours dans la relation de couple. Et vous avez posé une autre question. Elle a posé une autre question qui est celle d'être abordée. De gérer et de transformer celui avec qui on est, ou bien est-ce que ça s'adresse seulement à ceux qui sont mariés ou aux autres? Je veux répondre, j'ai eu l'avantage de beaucoup œuvrer en milieu jeune. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et un qui n'est pas enfant de Dieu vous aborde jusqu'à parler, c'est que soit vous avez une ouverture sur vous, telle que n'importe qui peut entrer et poser le problème, et c'est ça le plus souvent le cas. C'est-à-dire vous avez une ouverture, et quand on passe par là pour venir, vous commencez à poser les conditions. Alors qu'il vous suffit de fermer une porte d'entrée pour que les gens sachent que pour aborder celle-ci, il faut se préparer. Ça, c'est d'un. Maintenant, si Dieu vous envoie quelqu'un, si c'est lui qui l'envoie, ça veut dire qu'il a déjà mis en route tout ce qu'il faut pour le transformer. Et la paix ne vient pas de discussions que vous avez ou de négociations. La paix vient de la rencontre. Vous vous rencontrez et malgré tout, on se rend compte que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, pour être bref, parce qu'il faut être bref au cours de ces échanges ici, quand quelqu'un veut vous piéger et il réussit à vous aborder jusqu'à vous piéger, c'est que vous avez laissé une porte d'entrée. C'est ça. Ce n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour beaucoup de choses. Même ceux qui, les femmes qu'on fait là, même les tout ça. Quand il arrive jusqu'à atteindre le point de vous faire réfléchir, c'est que vous avez laissé une porte ouverte. Merci. Elle a dit que est-ce que seulement toutes les femmes qui sont mariées ont le bon caractère? Papa, tu peux répondre. Ont forcément le bon caractère. Non. Le mariage, c'est le champ des incompatibilités. Le mariage, c'est quoi? On ne veut pas être compatible à votre mari en tout. C'est que c'est un peu le mariage. On dit mariage, ça veut dire qu'on a pris la couleur rouge, on a marié avec
Est-ce que c'est la même couleur? Est-ce que les deux couleurs sont même compatibles? Mais on a réussi à faire mariage. Donc, on ne peut pas répondre à cette question en disant que c'est ce que les gens qui sont mariés ont forcément. Parfois, tu vas me faire marier, tu dis que mais celle-ci, elle me fait comment pour se marier avec tout le caractère. Mais Dieu dit qu'il fait grâce, il fait grâce. Donc, véritablement, c'est ce que je peux dire pour ne pas tirer cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apportez les questions sur la table ou bien vous levez la main. Pardon, quelque chose, s'il vous plaît. Juste quelque chose. Pour ce qui est du mariage, voici le mystère de Dieu. C'est qu'au moment où on pense à son mariage, on cherche le complément. On ne cherche pas celui qui a les mêmes caractères que nous. Ça ne va pas donner. On cherche celui qui épate. Celui qui fait quelque chose qu'on ne fait pas facilement. C'est ça le mariage. Donc, on s'attire parce que ce qu'il a, je n'ai pas. Ça c'est clair. Hein? On s'attire, on ne s'attire pas parce qu'on fait exactement la même chose. C'est qu'on va se repousser. Quand on a exactement le même caractère, on ne s'accepte pas. Mais s'il y a un qui est violent, l'autre qui est trop moumou là, va dire que Jean, si c'est ainsi de suite. Voilà un peu ça. C'est qu'il y a ce mystère-là qui fait que les gens trop semblables ne se marient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une fois de plus, je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Ma question est au niveau du temps. Vous avez parlé du temps passé entre l'homme et sa famille, vice-versa. Ma question est de savoir si l'homme prend plus de temps, toujours, la dernière fois, il a parlé, pour son travail. Tout pour lui, c'est l'argent. On dépend de ça. Il est prêt à tout sacrifier. Je vais prendre un exemple juste par depuis hier que nous sommes séparés ici. Nous sommes séparés, mon époux hier. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas rentré. Il n'a même pas fait signe de vie. Jusqu'à 7 heures. Il est quitté la maison hier à 7 heures. Aujourd'hui, il est à 13 heures moins. Il n'a pas appelé pour savoir, pour avertir même que je ne rentre pas, mais pour savoir comment nous avons dormi. Comment est-ce qu'on va gérer ce cas? Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je vais comme ça de ce pas, je dis que je suis réjouie déjà de l'exposer comme Maman Nana et Papa Samuel ont pris la peine de passer ce matin. Parce que c'est un thème qui est vraiment crucial pour les familles. Et généralement, pour la reconstruction des familles, c'est très généralement difficile de voir les familles aujourd'hui, même dans le cadre chrétien, que ce soit dans le cadre chrétien ou dans le cadre païen, de vraiment subir cette phase de restauration. Et ma question, c'est au niveau des couples qui, généralement, on voit l'homme aller un peu à l'extrême de sa colère jusqu'à battre sur la femme, et je veux dire comment créer des instances d'amertume et autres. Et si on parle d'ajustement, de réajustement, comme on le dit, dans le cadre de la famille, est-ce qu'à un moment donné, il faut payer le prix? Est-ce qu'il faut payer le prix s'il faille que peut-être l'homme pousse le bouchon long jusqu'à ce qu'il peut entraîner quelqu'un à la mort? Est-ce qu'il faille qu'on paye le prix pour rester dans ce couple et mourir? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pendant que les questions se préparent, nous pouvons aborder ces deux questions. L'homme qui se perd, c'est-à-dire qui ne trouve pas de temps pour sa famille. C'est la même chose que l'homme qui tape sur sa femme ou sur n'importe quoi. C'est exactement le même problème qui se pose. C'est que dans l'exposé préliminaire, je vous ai dit que l'épreuve
que nous entreprenons de parler de restauration, c'est une épreuve difficile. Mais les problèmes que vous posez, c'est des problèmes de solution. Vous avez l'impression qu'on peut donner la solution. Alors que pour aborder un problème entre plusieurs personnes, il faut décortiquer. Il faut décortiquer. Peut-être il est d'une famille où c'est comme ça. Peut-être il est d'une famille où c'est comme ça. Il faut remonter. Quand je dis que la famille a une composante ascendante, une composante latéraux et collatéraux et une composante descendante, c'est pour que nous sachions que les problèmes que nous rencontrons dans les familles peuvent venir de ces sources-là. Et j'ai fini avant de dire que ça peut ne pas venir de ces sources, ça peut venir de nous. Donc, on ne peut pas envisager les solutions aux problèmes comme nous sommes assis là. Si je dis fuis ton mari, tu peux le fuir et aller rencontrer un fou qui va te détruire, te vendre même dans un sac, qui va te découper et mettre dans un sac et vendre. Non, on ne peut pas aborder comme ça. Donc, nous abordons le groupe ici, en assemblée, mais quand il y a des problèmes, on l'étudie, on voit si à l'intérieur de l'individu, il y a des problèmes, on dégage d'abord ça, puis si on peut mettre les deux ensemble, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas se mettre, c'est que chacun va se lever ici et on ne va plus terminer. La question des violences conjugales, c'est une question qui est très rhétorique de nos jours. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes souffrent des violences conjugales. Les violences ne sont pas seulement physiques, elles sont verbales, elles sont émotionnelles. Il y a beaucoup de violences que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que j'ai retenu après tous ces années de ministère, c'est que c'est ce que tu fais qui peut faire ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que tu fais qui pousse l'autre à faire ce qu'il fait. Ça peut être dur, mais je m'explique. Quand quelqu'un te parle, il est rentré, il est sourd. Il te parle, tu réponds. Tu attends quoi comme la prochaine question? La prochaine question, c'est quoi? Voilà, c'est un peu ça. Hein? Et les femmes sont victimes de violence parce qu'on n'a pas circoncis nos bouches. On n'a pas circoncis nos bouches. Et les hommes qui ont été envoyés en mariage ont été éduqués, sont des gamins qui épousent les femmes. On dit que comme tu as le travail, tu as l'argent, épouse la femme. Donc ça veut dire que le prix que nous payons en faisant les formations de mariage, ce n'est pas un prix au hasard. C'est au fil, quand tu sais ce que tu as fait, que tu peux faire mieux ce que tu as fait. Mais quand tu te jettes dans une vie de couple comme ça, là, attends-toi à tout. Parfois on dit que même un chrétien tape sur une femme. Quand tu réponds mal, quand un chrétien, ce n'est pas famine, ce n'est pas la même famille que le païen. Quand tu parles mal à ton mari, si là, le caractère violent, il se fait comment? Avant de dire, hey, qui a porté, qui a tapé, parce que tu as touché le moi. Donc, arrêtons de faire croire que les violences, c'est seulement parce que les hommes sont violents. C'est que nous, les femmes, nous sommes comme les kamikazes dans les maisons. On ne fait pas ça. Et mais maintenant, il y a des cas des extrêmes. On ne peut pas nier les extrêmes. Vrai ou vrai? On ne peut pas nier les extrêmes. En tout, il y a les extrêmes. En tout, il y a les extrêmes. Il y a des hommes qui ont un caractère violent. Tu ne parles pas, on tape. Tu parles, on tape. Tu ne dis rien, on tape. Tu dis, on tape. Mais maintenant, si on vient, comme pas dire, on veut ressourcer de cas en masse, on peut fausser le diagnostic parce que qu'est-ce qu'il a poussé le bouchon à ce niveau-là? Ça a commencé quand? C'est depuis son enfance. Est-ce qu'on connaît l'histoire de comment il a vécu jusqu'à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il a marqué sa vie pour que la violence soit maintenue comme une arme de construction? On a vu les enfants qui ont été agressés, des viols, de ceci. Ça fait qu'en eux, il y a un instinct de revanche, de vengeance sur les femmes qui est poussé. Donc c'est tout ça. Donc on ne peut pas donc dire que voici la clé ou voici l'arme. Mais c'est pour ça que je dis que les mamans là, on est conscient de ça, non? Quand une mère veut mettre tout le monde mal à l'aise, elle fait comment? Elle le fait. Parfois sciemment. Elle dit, je veux me mettre mal à l'aise à la maison aujourd'hui. Et elle le fait. Elle sait ce qu'il attend. Donc, c'est un peu ça.
Et maman qui dit que son mari est parti là, tu vas encore prier, non? Dis à Dieu qu'est-ce qui se cache derrière ce problème, tout simplement. Parce que là maintenant, nous n'avons pas son compte rendu. Parce que l'expérience a aussi montré que parfois on dit qu'on est victime alors qu'on est auteur. L'expérience a aussi montré qu'on est victime alors qu'on est auteur. Moi, je m'arrête à ce mot. On se comprend, non? On est victime alors qu'on est auteur. Merci. Ça peut délivrer plusieurs personnes. Ta question peut aider plutôt quelqu'un d'autre, même pas toi-même. Donc, c'est bonsoir à tous. Bonjour à tous. Je veux aussi comprendre, est-ce que parce que forcément tu es marié avec un homme, dans le cas du concubinage par exemple, quand tu t'installes avec un homme, on sous-entend que tu n'as pas été déjà préparé à te marier sur la voie que Dieu veut. Tu as pris une voie d'abord un peu tordue. Qu'est-ce qui prouve que l'homme avec qui tu vis est l'homme que Dieu a choisi comme conjoint pour ta vie? Est-ce que parfois les épreuves que tu as eues dans le foyer ne viennent pas pour t'interpeller que ce n'est pas ton époux? Il faudrait que tu te recules, tu te mets de côté. Il faudrait que tu demandes à Dieu qui est véritablement ton mari. Merci. C'est une question pertinente de nos jours. Mais on prononce le nom de Dieu. Au moment d'aller se mettre avec quelqu'un, est-ce qu'on est enfant de Dieu? On rencontre ce qui se trouve sur ce chemin. On demande à Dieu si c'est celui avec qui on devait cheminer. C'est rendre la vie très difficile. Très difficile, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'un homme fasse les avances. Moi, je suis un homme. Ne m'attaquez pas sur ce point-là. Vous venez, je prends. Alors, un homme fait des avances. C'est le soir. Allons à la maison. Tu dis à mes parents ce que tu veux. On n'a pas besoin de plus de 2 mois pour se marier, non. On n'a pas besoin de 2 mois. Parce qu'il y a les déclarations de banque, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. On n'a pas besoin de 2 mois. Ce qu'on dépense dans les poissons brisés ou dans les tout ceci-là, ça suffit pour remplir tout ce qu'il faut pour le mariage. Donc, ne sautons pas sur Dieu quand on est coincé. Ne sautons pas, non, vous n'allez pas me trouver là-bas. Vous n'allez pas me trouver là-bas. Vous venez, quelqu'un reste chez lui, on apporte tout un lot comme ça, un beau paquet comme ça. Vous voulez que lui se soucie de ce que ça va devenir demain. Si ton sac est plein, tu quittes, tu pars. L'autre va entrer. Donc, non, ne nous mettons pas dans des positions où les autres vont remplacer Dieu pour résoudre les problèmes de Dieu. Voici la démarche à suivre. Voici la démarche à suivre. On ne suit pas la démarche. Après, on dit, celui qui m'avait dit la démarche à suivre, il faut qu'il vienne voir ce que je fais pour me dire si c'est là-bas que je devais aller. Il avait dit non au départ. Donc, faisons attention. Et ça tourne autour de la même chose. C'est-à-dire que nous posons des actes qui nous exposent au risque et nous pensons que le risque-là ne devait pas venir. Non. Quand on passe par la fenêtre, on doit sauter pour tomber. La fenêtre, ce n'était pas là où on devait passer, mais on doit sauter pour tomber. Donc, on peut tomber maintenant sur les bouteilles, on peut tomber sur le feu, on peut tomber sur le fer, on peut se blesser. Ce n'est pas la porte là-bas. Oui. Donc, si quelqu'un dit, je suis enfant de Dieu, que la voix de Dieu lui parle tout le temps. Merci. Je voudrais ajouter un petit élément. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le concubinage dans la salle. Elles sont tellement nombreuses qui sont dans le concubinage. Et beaucoup ont embrassé le concubinage avant de rencontrer Dieu. Une chose que je connais de Dieu, Dieu n'est pas le Dieu qui te prédispose à multiplier des partenaires sexuels ou des maris.
il a reproché ça à la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris. Et même celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Reconstitue ce que tu as fait. Si tu trouves qu'il fallait légaliser, ou bien que vous pouvez aller signer votre acte de mariage, arranger vos choses, arranger. Parce que c'est aussi le piège de beaucoup de pasteurs, de beaucoup d'hommes de Dieu même, qui disent aux femmes qui ont 5 enfants que l'homme que tu as n'est pas ton mari. Porte tes bagages, tu pars. Ça devient déstabilisant parce qu'il y a des personnes qui avaient même l'équilibre là où ils étaient, même malgré leur statut de concubinage, et on les fait croire que c'était un très mauvais statut. Et au nom de la foi, ils se retrouvent dans la peau de ce qu'ils ne devaient pas vivre après. Moi, je crois que si tu es enfant de Dieu et que tu es en train de prier, prie pour lui et prie pour la restauration de ta maison. Ne viens pas dire, ne donne pas une prière supplémentaire. Seigneur, est-ce que c'est vraiment mon mari? J'ai eu des cas de mamans qui disaient que le père de mon enfant, elle vit chez lui. Hein. Le père de mon enfant, il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ton mari? Il dit que parce qu'on n'a pas encore fait le mariage. Je voudrais vous dire, chaque fois que tu te unis à un homme, ou à une femme, sexuellement, c'est un mariage. Ce n'est pas quand vous signez le mariage que vous êtes marié. Parce qu'il y a des liens d'âme. Il y a un lien d'âme. Donc, ne multiplie les liens d'âme. Ce que tu auras encore les liens d'âme à briser plus tard. Donc, quand on est là, nous sommes appelés à travailler pour arranger ce que Dieu a mis à nos côtés. Donc, parfois, et beaucoup de ces femmes sont sous les qui vivent. Elle veut bien se comporter, dire que je me comporte comme ça qu'il m'a même doté. Je me comporte comme ça qu'il a même fait quoi sur moi. Il est resté, tu es venu, non? Maintenant, il y a ceux qui vivent cela, des traumatismes ou alors des choses liées à la culture. Je prends le cas de nos gens de Bamboutos. Chez eux, la dot qui est le plus important, pas la mairie. Et chez cette tribu-là, et que on a fait ta dot, tu es entré dans le mariage, tu es marié, parce que tes parents t'ont envoyé en mariage. Reprécisons ça aux gens. Parce que les gens sont en train de vivre au nom de l'église des frustrations qui ne sont pas à leur place. Si on t'a doté, tu es marié. Ne dis pas que je ne suis pas encore marié, on m'a seulement doté. Qui t'a doté? Qui envoie un vrai mariage? C'est les parents. Hein? On a même vu la mairie à l'église. Maintenant, comme on vient dans une société, c'est bien de légaliser parce que ça te protège, ça donne aussi l'assurance. Quand tu es dans une communauté, c'est bien de bénir parce que les paroles de médecin t'accompagnent. Donc, si tu es là, si tu veux prier pour que vous légalisez, prie simplement. Ne dis pas qu'est-ce que c'est encore mon mari. Parce que tu as accepté et puis tu es là. Parce qu'il y a des éléments que tu as qui entrent aussi dans ces choses-là. Il y a chez les bêtises, tu te maries ou tu ne te maries pas, ça fait même aux parents. Mais si tu es enfant de Dieu que tu as mis devant, si l'enfant de Dieu va tout droit comme le Père a dit tout à l'heure, ne prends pas de raccourci comme tout le monde. Amen. Ne prenons pas de raccourci pour faire de travail inutile au pasteur, aux hommes de Dieu. Pasteur, je veux savoir si l'homme c'est mon mari. Pasteur, savoir si la femme c'est ma femme. On a 2 enfants, mais maintenant je me rends compte qu'elle ne me mérite plus. On ne peut pas résoudre des problèmes comme ça là. Ça ne se fait pas. Autre question, s'il vous plaît. Il y a une de là-bas derrière. Un homme veut parler. Les hommes sont tellement équilibrés qu'ils n'ont même pas de questions. Ils sont où ce matin? Je ne vois pas beaucoup d'hommes dans la salle. Ils sont où? Bonjour, peuple de Dieu. Maman et papa, tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'un enfant démontre des comportements qui tentent tout le monde dans les liens, dans la famille, au point où la mère veut le rejeter, de ne pas le faire, le prendre et démontrer qu'on l'aime. Mais si, en faisant cela, cet enfant prend ça comme une faiblesse dans la famille, faut-il toujours continuer à prendre des mesures telles que l'amour, ou bien il faut changer le comportement de cet enfant? Votre question est très pertinente, mon ami. Nous avons dit ici que pour revenir à la restauration, il y a le prix à payer. Et vous dites que quelqu'un manifeste un mauvais comportement. On le prend avec amour et il ne change pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut continuer à manifester l'amour tout le temps avec cette personne, n'est-ce pas? C'est ça la question? Ok. Oui, si c'est de l'amour, donc, il peut avoir, parce que nous sommes ici en présence des femmes, il peut avoir des faux amours. Il peut avoir des faux amours. Et c'est le piège dans lequel ça contribue à la mort des hommes. Quand l'enfant
au moment de corriger l'enfant, au moment où il faut corriger l'enfant et le mettre sur la bonne voie, on lui présente l'amour. L'enfant ne va pas savoir que la correction est utile à son équilibre. Et il deviendra tard à un moment donné où on va lui dire, non, ce que tu as fait n'est pas bien. Puisque les petits-enfants testent la tolérance de leurs parents. Ils testent, ils avancent, on laisse, il sait que bon, ce n'est pas interdit. Après, il sait que c'est autorisé. Au début, il cherche à savoir si c'est permis. Après, il conclut que c'est autorisé. Maintenant, il n'accepte plus qu'après avoir autorisé, après même l'avoir encouragé, qu'on lui dise que ça ne marche plus. Il dit c'est ce qu'on appelle faux amour là-bas. Et le plus souvent, on éloigne. Je parle en tant que parent maintenant. On éloigne les pères de maison avec cet amour où il ne peut pas corriger l'enfant. C'est-à-dire qu'il voit et on pense qu'il n'aime pas l'enfant. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux enfants? Est-ce que c'est pas... L'enfant développe ça et puis, bon, la mère, à un moment donné, est aimée parce qu'elle protège l'enfant. Mais après, l'enfant dépasse, quand l'enfant a dépassé le père, il écrase la mère. Ça ne sert plus à rien. C'est ce que je peux dire pour là. Et les phénomènes comme ça sont aussi récurrents parce qu'il y a les façons d'aimer qui détruisent plutôt les enfants. Parfois, on dit qu'on a manifesté l'amour, mais ce n'est pas l'amour qu'on manifeste ne répond pas aux besoins de la personne. Vous voyez? L'amour qu'on manifeste ne répond pas aux besoins de la personne. Donc, tu peux donner la nourriture. Tu dis que je l'ai aimé, je donne la nourriture. Tu peux donner l'habit, tu dis que je l'ai aimé, je donne l'habit. Tu peux donner, peut-être, je ne sais pas quoi, l'acheter qu'il entre à la maison, tu dis que je l'ai aimé. Mais ce qui pouvait le faire changer n'a pas été donné. Du coup, il ne voit pas ce que tu fais. Et ce sont le cas de beaucoup d'enfants qui ont été frustrés et qui ont pris sur eux certaines attitudes et ça a pris corps. On n'arrive plus à le comprendre parce que le milieu dans lequel il se trouve est tellement différent du monde dans lequel vous êtes en train de l'introduire. Et ça crée toujours des décalages. OK. Madame, tu as compris, non? On se comprend? OK. Dernière question, s'il n'y en a plus. Bien-aimé, bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Ça, c'est par rapport... je voudrais poser une question par rapport à la famille qui te rejette disant que tu es une mauvaise personne. Qui rejette l'enfant? Non, qui te rejette. Qui te rejette disant que tu es une mauvaise personne. Toi, en tant que sœur, en tant que mère, en tant que sœur, mère, c'est tout. Le problème du rejet, elle dit ceci. Si tu es là, tu te dis que tu fais bien, et tu te rends compte que tu es rejeté en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, comment faire? C'est la question. Et cette question est assez récurrente de nos jours. La notion du rejet dans les familles ne vient pas à un certain moment de la vie. C'est une construction qui a été tissée de la base. Si on remarque que c'est des familles, on va se rendre compte qu'à un moment, la mère et le père ne s'entendaient pas. Ou alors la mère aimait certains enfants et haïssait d'autres. Et après un moment, les enfants ont aussi commencé à s'aimer entre eux et haïr d'autres. Et ça va former un bloc. Et si tu n'entres pas dans le bloc, tu es tout simplement rejeté.
Ce n'est pas comme si tu as fait un concours pour être rejeté. C'est que la construction de la maison a été cédée la base à formuler le rejet de certains et l'adhésion des autres. Dans ce cas, comme je peux dire, c'est que il faut garder le silence et manifester ton amour. J'apprécie un peu, pas un peu, j'apprécie mon frère que voici. À un moment, dans la famille, on disait qu'il veut montrer quoi. Mais il y a des enfants qui sont passés devant lui, l'ont insulté de face. Dit des mots qu'on ne dit pas à son aîné. Et quand le temps est passé, il a trouvé le moyen de trouver le travail. Il a appelé le même enfant. Il a dit, voici un travail pour toi. Tout le monde dit que non, tu ne peux pas faire ça. Il y a quand même des choses que lorsqu'on t'a à faire, il faut être aussi prudent. Généralement, nous répondons à l'amour, à la haine, pas la haine. Généralement, on fait ça. Quand on m'a mis de côté, je reste de mon côté. Ce qui est sûr, s'il y a un malheur, tu pars, on va te chasser. S'il y a un problème, tu règles, on va dire qu'on fait ton aide. S'il y a quelque chose à dire, tu dis, on va dire qu'on ne va pas t'écouter. Fais ta part. Parce qu'en le faisant, tu te donnes la paix à toi. Les gens ne travaillent pas pour leur propre paix. Ils travaillent de leur paix par rapport aux autres. Ce que tu veux faire pour toi, qui donne la paix, fais-le. Même sur le danse de Mbout, que tu es exploité, tu es esclave. Pour eux, tu es esclave. La Bible dit que la sagesse de Dieu est folie pour l'homme et la folie de l'homme est sagesse pour Dieu. Donc, si tu commences à être ce qui doit être sacrifié, est-ce que Jésus, on l'a trop aimé? Est-ce que là aussi, on l'a trop aimé? Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, si tu crois qu'on va t'aimer, parfois c'est même l'amour. C'est quand on gagne de toi qu'on peut dire qu'on t'aime. Mais si il y a à gagner, on te montre ce qu'on veut. Mais toi, si tu es conscient qu'à cause de mon attitude, il peut revenir un jour, fais. Je vous ai dit que le défi, c'est aussi le temps. Ça peut faire 10 ans, ça peut faire 5 ans, mais un jour, à cause de toi, on va se souvenir de ce que tu faisais. On dit, malgré qu'on la rejetait toujours, elle n'avait même répondu. Malgré qu'on la rejetait, elle fait toujours comme ça. Malgré qu'elle nous rejetait, on ne l'avait jamais rejetée. Un jour, le Dieu du temps va lui rappeler tout cela. Parfois, quand tu parles à un enfant, il ne comprend pas. Quand il est seul, ses paroles reviennent comme un écho dans l'esprit. Donc, ne nous lâchons pas de fait parce qu'on a fait, il n'y a pas eu de répondant. Sinon, c'est trop facile de classer les membres de la famille. Chaque jour, on en trouve. Et dans toutes les familles, il y en a. Au moins une personne qui se sent rejetée, au moins une personne qui se sent mal aimée, au moins une personne qui trouve que les autres sont mieux et que lui n'est pas. Au moins un fou même. Il y a au moins un fou de la famille, non? Il y en a. Et on fait comment? Si tu es la faute de la famille, prends-le avec joie parce que tu es au moins lucide et que tu peux gérer un certain nombre de choses avec beaucoup d'équilibre. Donc, ce sont les réalités qui ne manquent pas, mais c'est notre répondant qui va faire que nous fassions la différence. Le diable nous amène à comprendre qu'on te fait ça, tu laisses. On t'accuse, tu laisses. Même temps, on ne donne pas le souffle à quelqu'un. Chacun vit sa vie. La vie, c'est une place. C'est la philosophie que même le monde est en train de vouloir communiquer. C'est à cette philosophie que tout le monde veut communiquer aux hommes. Que tu sois capable de rester seul, sans les autres, il n'y a pas de problème. Pour nous, ici, il y a problème. Parce qu'on veut voir que nous ne sommes pas sortis du vide et que dans ce vide, on ne peut pas avancer. Je crois que j'ai apporté un élément de réponse. Ça ne peut pas tout être comblé, mais je crois que c'est un élément de réponse. Je voudrais contribuer au sujet du rejet. Le rejet, en tout cas, nous ne pouvons pas travailler dessus ici au Congrès, mais le rejet, c'est une notion réciproque. Dans la personne qui se sent rejetée, il y a un élément d'analyse qui fait qu'il ne colle pas avec les autres. Il se tue. La personne rejetée se tue, mais il y a un élément qui fait que son effort n'est pas constaté comme il l'aurait voulu. Et du coup, soit lui-même pense que comme il fait trop d'efforts, et on ne voit pas, on ne l'aime pas. Et le rejet commence par lui, qui a fait les efforts. Le rejet commence par le fait que ces efforts qu'il met sur pied ne sont pas interprétés comme efforts, ou bien sont interprétés, il veut se montrer. Du coup, tout ce qu'il fait ne contribue plus à son intégration. Mais aussi, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour qu'on les honore. Le rejet peut venir donc des personnes
selon ce qu'ils pensaient du résultat de leurs efforts. Alors quand le résultat n'est pas atteint, ils se sentent le plus souvent rejetés. Mais il y a un code à l'intérieur de chacun de nous qui lui permet de s'intégrer ou de ne pas s'intégrer. C'est le code de compréhension de l'autre. Donc, nous avons dit ici au début, il faut se détruire soi-même, renoncer à soi-même, parce que quand vous revendiquez ce que vous êtes, vous ne pouvez pas intégrer les autres. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va arrêter et on va faire quelques ateliers de causerie toujours, pour être plus pratique. Qui est fatigué? Est-ce qu'il y a encore une réaction? Donc, en résumé, oui, voilà, il y a un papa qui a encore le doigt. Bien-aimé dans le Christ, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, j'ai une préoccupation. Je vis à Douala, ça fait déjà 1 an. Je vis à Douala, ça fait 1 an avec mon grand frère. Nous vivons dans la même maison, mais il n'y a aucune communication entre nous. Et cette situation vraiment me pèse. Je me suis confié à 2 ou 3 personnes, mais je n'ai pas trouvé de solution. Et je me dis que la solution, c'est peut-être que j'aménage seul chez moi. Je ne sais pas. Dans les seuls moments où il arrive à m'adresser la parole, c'est quand il a un service à me demander. Sinon, ce n'est que bonjour, bonsoir, c'est tout. Merci. C'est un homme qui pose ce genre de problème. S'il y a des hommes dans la salle, là où on façonne votre personnalité, n'est-ce pas? Ne perdez pas ça. Quand un homme se trouve dans les épreuves de ce genre, c'est la voie par laquelle on lui donne une personnalité. N'est-ce pas? Si je vous demande, bêtement comme ça, qu'est-ce que vous faites chez votre grand frère? Ça va vous... Non, ce n'est pas une question. Ça va vous révolter. Si je vous demande, est-ce qu'il vous manque quelque chose pour sortir? Ça va vous révolter. Ça va vous remuer. Donc, quand vous avez encore des jours à passer, transformez tout cela en votre faveur. Transformez tout cela en votre faveur parce que soit vous allez le sauver du fait que vous allez comprendre l'autre avec qui il aura des problèmes et vous allez dire c'est son caractère ou bien il est méchant. Si vous allez témoigner, pour les hommes, moi je parle des hommes, je n'ai jamais été femme. Pour les hommes, oui. Pour les hommes, les épreuves vous permettent de bâtir une personnalité. En tout cas, je ne sais pas parler avec les femmes. Donc, même mon intervention de tout à l'heure, c'est déclassé. Elles ne vont rien comprendre dedans. Mais si c'est avec les hommes, on parle carte sur table. Parce qu'il faut les traiter comme ça se doit pour qu'ils se rendent compte. Qu'ils se rendent compte de leur existence et de la responsabilité qui les attend. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça, mon frère. Oui. Ce n'est pas comment faire pour... Non, c'est comme ça. Jusqu'au jour où vous pliez vos bagages. Et même quand vous aurez plié les bagages, c'est à ce moment que vous allez montrer que vous auriez mieux fait à sa place. C'est-à-dire vous allez le récupérer. Il y a des gens ici qui ont récupéré même jusqu'à leurs parents. Hein? En leur montrant qu'ils pouvaient faire autrement. Mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin et montrer à quelqu'un qui peut faire autrement. Non. N'engagez pas ça. Soyez soumis, acceptez ça comme ça, mais bâtissez la revanche pour lui montrer le bien que vous aurez aimé qu'on vous fasse. Merci. Je crois que ça, il n'y a plus de question à ça, non? Oui. Ok.
Peuple de Dieu, bonjour. Et j'ai une préoccupation. Tout à l'heure, maman a dit, et dans le Bamboutos, le mariage chez eux, ils se préoccupent plus de la dot. J'aimerais savoir, si tu rencontres un homme, n'étant pas encore dans le Seigneur, tu le présentes à ta famille l'accepte, il te dote, t'amène dans sa famille. Et plus tard, tu as des problèmes avec lui, des sérieux problèmes dans le foyer, que la belle famille ne parvienne pas à arranger, au point où lui, il t'abandonne. Tu retournes maintenant vers la famille, poser ton problème. La famille ne réagit pas. Plus de 10 ans, la famille ne dit rien, tu es là, tu souffres. Même lorsqu'un membre de la famille veut se lever pour intervenir, le père de la famille s'oppose. J'aimerais savoir s'il faut rester dans ce genre de foyer ou il faut partir. Quand l'homme a déjà quitté, il est quitté, non? Mais les femmes, vous ne devez pas souffrir. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas souffrir. Parce que vous avez de quoi, en énergie et en tout. Vous avez le sens, la réflexion pour prendre soin de vous. Maintenant, ce qui embête jusqu'à aujourd'hui, c'est que on a donné l'impression à la femme que si elle ne dépend pas de l'homme, elle n'est pas une femme. Non, il faut évoluer. Si quelqu'un t'a déjà laissé à la maison pour partir, tu prends ta route. Le temps que tu réfléchis qui va revenir là, tu es en train d'épuiser ton énergie. Suppose qu'il ne revient plus, et puis tu traces un chemin que tu suis. Ça n'a pas de rapport avec si tu es en Christ ou pas. Ça n'a pas de rapport. C'est prendre ton avenir en main. Et je préfère le dire, même si nous sommes pleins ici, si nous sommes plus que ça ici, et les gens ne veulent pas prendre leur avenir en main, le retour à la sérénité, à l'équilibre familial sera impossible. Parce que c'est en voulant prendre son avenir en main qu'on sait se soumettre pour être protégé. Est-ce que vous comprenez? Si on n'est pas conscient de son avenir, les femmes qu'on a battues là, les femmes ne sont pas rendues compte de la manière dont elles doivent se faire protéger par leur mari, au point où le mari porte la main sur elles. Moi, je ne dis pas que lutter dans le couple, c'est un problème. Hein. Moi, si je vois les gens lutter, c'est normal. Pourvu que ça résolve leurs problèmes. Non, pourvu que ça résolve leurs problèmes. Il ne faut pas mettre le blocage aux gens. Si ses nerfs doivent se calmer après un coup de poing ou deux, on lui dit de ne pas donner le coup de poing et puis il s'énerve pendant une semaine. Attends, est-ce que les femmes ne commencent pas la bagarre? Les femmes ne commencent pas la bagarre? Non, s'il vous plaît, commencer la bagarre ne veut pas dire qu'on est fort. C'est décharger les nerfs. Les médecins qui sont parmi nous peuvent vous dire. Quand vous n'avez pas de quoi vous décharger, n'est-ce pas? Vous étouffez, et après vous devenez des clients des médicaments. Donc il faut trouver aussi en famille comment se décharger, comment se défouler. Je le dis en tant que père de famille. Vous comprenez? Attends, vous voyez les gens se pendre. Vous avez vu les gens se pendre, non? Vous croyez que s'il y avait moyen de lutter et ne pas se pendre, qu'est-ce qui serait mieux? Vous voyez les gens se donner la mort, non? Vous pensez que s'il y avait moyen de te gifler même 4 fois, de te casser même la côte pour te mettre à l'hôpital et sauver la famille,
Qu'est-ce qui serait mieux? Alors, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis donc que je ne dis pas que c'est conseillé. Je ne dis pas que c'est conseillé, mais que ce ne soit pas toujours un scandale. Que ce ne soit pas un scandale. Peut-être c'est quand il porte la main sur toi là, qu'il se rend compte qu'il pouvait faire grave. Et il se rend compte. Maintenant, quand il n'a pas encore essayé, il croit que c'est facile. Donc, je n'exclus pas tout, mais pourvu que cette action soit pour résoudre un problème de famille. Pourvu que ce soit pour résoudre un problème de famille. Vous pensez que l'enfant que vous tapez là, s'il était obéissant et que vous n'aviez pas besoin de le taper, ça ne devait pas être bien. Ça devait être bien. Bon, maintenant, là où je ne suis plus, c'est si on tape sans être responsable. Si on lutte sans être responsable, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Il faut que tout ce qu'on fait, toutes les ressources, j'avais dit ça comme ça, que toutes les ressources concourent au bien de la famille. D'accord? À ce moment, si la lutte, si la bagarre concourt au bien de la famille, je l'intègre. Je l'intègre. Parce que vous... Attendez, je suis tombé dans les accidents en route. Hein? Je suis tombé dans les accidents en route. Une femme qui est en difficulté, pendant qu'on est en train de vouloir l'aider, d'autres sont en train de vouloir s'occuper de sa jupe qui est ceci, qu'est-ce que c'est ceci. J'ai dit que mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Attends, lui sauver la vie a quel rapport avec votre attitude là? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie l'essentiel pour le décor. On sacrifie l'essentiel. C'est ce qui arrive. Hein? Beaucoup de gens ont peur. Et je vous ai dit, les maladies que le fait d'étouffer, les douleurs, les maladies que ça cause là, la grande partie de notre pauvreté même vient de là. Parce qu'on passe la vie à traiter les maladies. Qu'on aurait dû décharger seulement en parlant fort. Je prends un autre exemple. Je suis moi chrétienne, je ne pleure pas le deuil. N'est-ce pas? Au lieu de décharger la douleur, on étouffe. Il ne faut pas qu'on vienne me voir en train de faire ceci. Mais après, on dit que la tension est montée. Vraiment, vous éloignez avec ça. Je ne sais pas traiter ça. On parle de l'essentiel pour le décor et non du décor pour l'essentiel. Vous sortez là, vous montrez les dents, alors que quand les gens partent, vous ne vous parlez plus. Vous ne vous parlez plus. Mieux vaut se gifler, se cerner des gifles et après, ça finit. Moi, c'est mon point de vue là-bas. Les femmes n'acceptent pas ça. Mais les femmes préfèrent perdre leur mari que d'accepter ça. Vous voyez que c'est fort, non? La restauration a un prix, bien aimé. Il y a des jours où on s'arrange à faire des problèmes. Vrai ou vrai? Il y a des problèmes qui arrangent les problèmes. On disait en droit que qui veut la paix prépare la guerre. Mais les armes de guerre peuvent être aussi d'abord. Qui veut la paix prépare la guerre. Ça vous étonne? Qui veut la paix prépare la guerre. Parce qu'on ne peut pas arriver à un niveau d'équilibre toujours avec les « Oh chérie, je t'aime, oh chérie, je t'aime, oh chérie, je t'aime ». On ne t'aime plus. Parce que le jour que tu seras sale, on n'aura pas été dire que tu es sale. Le jour que tu as mal fait, on n'aura pas été dire que tu as mal fait. Le jour que tu as... il faut parler fort pour que tu te corriges. On peut te parler et tu ne vas jamais aboutir à construire quelque chose. Ça paraît drôle, mais je dis qu'il faut la paix pour pas la guerre. La guerre, il y a des jours où on se parle mal, mais après on arrange, non? Mais si on avait opté qu'il faut se dire bien se parler, il y a des choses qu'on n'arrangerait pas. Même avec les enfants. Tout le monde, ça arrive. Donc, intégrons ça aussi, même pour ne pas avoir trop mal.
Vous comprenez, bien aimé? Intégrons ça pour ne pas avoir trop mal. Quand tu intègres ça, ça peut t'amener à te remettre plutôt en cause et dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si arrivé à ce stade-ci, ça veut dire que le bouchon est allé trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi il a fait ça? Il l'a fait parce qu'il avait colère, mais maintenant qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faut? Si on est arrivé à ce stade, on est allé plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire pour le régler? Amen. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle avec des mots crus, on a l'impression qu'on est en train d'exciter les gens à être victimes de bastonnade ou de ceci. C'est que lorsque il y a des moments des expressions de colère qui ne sont pas identiques chez tout le monde. Ne nions pas ça chez les gens bien-aimés. Et ça peut arriver chez toi. Si on t'a giflé une fois, ne dis pas qu'il m'a giflé, mais on se sépare. Pourquoi on est arrivé à ce stade? Avec les enfants, parfois, une fois, ils ne font pas non. 2 fois, ils ne font pas non. 3 fois, ils ne font pas non. Mais quand c'est à nous, les moments qu'on dit ça, tu réponds que quoi? Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Tu désobéis 4 fois en une journée à quelqu'un et tu dis que tu n'es pas son enfant. On s'attend à quoi finalement? Tu n'es pas son enfant, ok, il ne peut pas te gifler, mais laisse-moi ça autrement et après on peut encore se plaindre à nouveau. Donc c'est ça qu'on voudrait dire, que véritablement nous avons du pain sur la planche. Pour mieux asseoir cette activité, nous allons faire des travaux en atelier. Et on a choisi de répartir en 4 groupes. 4 groupes de travail. Est-ce que tous les hommes qui sont dans cette salle peuvent se lever? Tous les hommes. Jeunes garçons, jeunes papas, mariés, tous les papas, tous les hommes là. Tous les hommes là. Devant nous. Tous les hommes. Les papas, jeunes garçons, jeunes hommes. Celui qui a plus de 15 ans, c'est un papa. D'accord. Vous allez répondre à cette question avec Papa Samuel. Il peut en avoir d'autres. Qu'est-ce que j'ai déjà bâti jusqu'à cette heure pour être un bon père de famille? Qu'est-ce que j'ai déjà bâti jusqu'à cette heure pour être un bon père de famille? Quelles sont les difficultés que je rencontre dans ma vie et qui peuvent m'empêcher d'être un bon père de famille? Quelles sont les difficultés que je rencontre dans ma vie et qui peuvent m'empêcher d'être un bon père de famille? J'espère que vous avez noté la question. Les hommes, là, notez la question. Parce qu'on va répondre non. Qu'est-ce que j'ai bâti jusqu'à cette heure qui me prédispose à être un bon père de famille? Première question. Deuxième question. Quelles sont les difficultés qui m'empêchent d'être un bon père de famille? On se comprend? OK. Maintenant, vous allez vous retrouver au fond de la salle, là au fond, là où celui qui est en blanc, rouge, là, Nana Keva est assis là. Donc, vous vous retrouvez avec lui là-bas au fond de la salle. Donc, vous pouvez là vous retirer et vous allez partager autour de cette problématique. Est-ce qu'il y a les jeunes filles dans la salle? Est-ce qu'il y a les jeunes filles? Qu'elles se mettent rapidement debout. Soyons rapides, bien aimés. Mettez-nous debout, les jeunes filles. Les jeunes filles, vous sortez. Même celles qui sont dehors, entrez. Les jeunes filles, c'est atelier pour tout le monde. Même celles qui sont dehors, entrez. On ne suit plus dehors, on entre maintenant. On se retrouve au fond de la salle. Vous pouvez faire un cercle là-bas, comme vous n'êtes pas très nombreux pour parler en vous voyant. OK. Est-ce qu'il y a des jeunes filles? Levons-nous, mettez-nous debout pour faciliter le travail. Diane, mettez-vous debout, pardon. Les jeunes filles, mettez-nous debout rapidement pour faciliter le travail. Tous ceux qui ne sont pas encore mariés, jeunes filles et tout et tout. Tous ceux qui ne sont pas mariés. OK. Vous allez vous retrouver aussi de ce côté-ci, ici à l'angle. Mais les mamans qui sont dans le concubinage. Les mamans qui sont dans le concubinage.
Les jeunes filles, on regarde avec les jeunes filles. Mettez-vous ici devant voir. Mettez-vous ici devant pour qu'on voit rapidement. Les jeunes filles qui soupirent après le mariage. Les femmes qui sont dans le concubinage, mettons-nous debout. Celles qu'on a fait selon la dot et qui sont dans le mariage là. Mettons-nous devant. Mettons-nous debout. Bon, les mamans, levons-nous, on va faire la salle. Adèle, levez-vous là-bas, les jeunes filles vont s'asseoir à l'angle là. Les femmes qui sont dans le concubinage, mettez-vous ici devant, je vais vous classer quelque part. Les mamans qui sont dans le concubinage, mettons-nous ici, on va vous classer quelque part. On ne se mélange pas. Les mamans qui sont dans le concubinage, on a dit qu'on va faire le mariage. Depuis 15 ans, on attend. On va se retrouver. Les mamans, ça c'est le concubinage, non? Vous n'êtes que trois. J'en vois encore, je vois Nadia chez le potier, elles sont mariées, on n'a pas su. Vous êtes mariés quand? D'accord. Je les vois dans la salle, ne vous cachez pas, c'est pour notre bien. Les mamans qui sont seules, qui vivent seules, les mamans seules, donc tu es veuve, tu vis seule, sans ton mari, avec tes enfants seuls, tu as ce genre de défi, tu es dans le foyer. Elles sont où? Les mamans veuves, les mamans seules. Non, ne vous mélangez pas, maman, venez ici devant, on ne se mélange pas. Ah, ok. Les mamans seules, les mamans qui ne se sont jamais mariées, les veuves là. Les veuves, les mamans qui vivent seules, elles sont, placez-vous ici au bout. Les mamans seules, ne vous mélangez pas au concubinage. Les veuves, les mamans qui vivent seules là, avec les enfants et les charges. On veut les voir de leur côté. Les mamans qui vivent seules, il y a 5 catégories. Les mariés. Les mariés. J'ai l'honneur là. Où sont-on? J'ai l'honneur. J'ai envoyé une catégorie là où le groupe était assis. J'ai envoyé les mamans qui sont veuves et qui vivent seules là. Voici la catégorie ici. Pardon, je n'ai pas encore donné la question aux jeunes filles. Je n'ai pas donné la question aux jeunes filles. Ni aux mamans qui vivent seules. Je voulais avoir reparti, on a donné la question, pardon. Est-ce que les mamans qui vivent seules sont là? Ah, ok, relevez votre question maintenant. Relevez votre question, vous aurez quelqu'un qui va prendre les notes. Relevez vos questions. La question aux mamans qui sont seules. Les mamans qui sont seules. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, veuve, maman seule? Quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez dans votre vie quotidienne? Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre vie quotidienne? Quelles sont les frustrations que vous reportez sur les autres dans votre marche? Quelles sont les frustrations que vous reportez sur les autres? Quelles sont les frustrations que vous reportez sur les autres? Et quels sont les défis que vous devez relever à l'heure actuelle? Quels sont les défis que vous devez relever? Vous avez 3 questions. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Quelles sont les frustrations que vous reportez sur les autres? Et quels sont les défis que vous devez relever à l'heure actuelle? Manuela, vous occupez la place. Vous occupez la place de maman seule.
libérez vos choses, s'il vous plaît. Partez avec vos sacs. La salle change de décolle. Ceux qui ont laissé les sacs ici, venez porter vos sacs. L'équipe de louange, c'est pour votre place. Portez vos sacs. Ceux qui ont mis les sacs ici, portez-les. Déplacez-vous avec vos effets. OK. Les femmes qui sont dans le concubinage, elles sont là. Les mamans, levez-vous ici. Les mamans, levez-vous ici devant vous. Non, on va s'asseoir où? Ça fait deux groupes. Non, à partir, maman, tu es où? Maman, tu es où? Ah, tu es ici, hein? D'accord. Donc, vous asseyez à côté de maman Suzanne. La question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vivre dans le concubinage? Qu'est-ce qui vous a poussé à vivre dans le concubinage? Qu'est-ce qui vous a poussé à être dans le concubinage? Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre vie quotidienne? Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre vie quotidienne? Maman Roland, je te veux. Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour votre vie quotidienne, dans votre vie quotidienne? Et actuellement, quels sont les défis à relever? Les mamans mariées, elles sont où? Maintenant, il fallait sortir. Ça, il y a tout encombré, il y a tout de bruit. Au Shabbat, oui. Là-bas derrière, les mamans mariées, on s'assoit là-bas. Mais ça fait le bruit dans la salle, il y a beaucoup de bruit. La rangée s'est occupée. Non. Il faut qu'on soit un peu distant. Il y a un groupe ici, un groupe là, on peut mettre un groupe là-bas. Levez-vous. On dit que c'est une salle de classe. On dit que c'est une salle de classe pour les mamans mariées. Parce que la salle est occupée. Puis les 4 groupes dans la salle, c'est pas bon. Oui, la question de non, je voulais avoir l'effectif. Non, venez ici devant. Venez, on va partir dehors. Nous, on va sortir. Donc, il manque un orateur pour les veuves. Oui, c'est personne seule. Oui. Même c'est un homme. Oui, il vient. Maman, aide-moi ici. Mon habit s'est coulé ici sur tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a des mariés dans la salle? Elles vont sortir avec moi. Amen. Les femmes du concubinage, elles vont travailler avec le pasteur Nadine. Les femmes qui sont dans le concubinage, vous allez travailler avec les femmes du concubinage. Les voici. Les voilà. Vous avez relevé les questions, non? Voilà. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de causer, de poser des questions et d'avoir la vie des gens, prendre leur avis et les défis pour qu'ils parlent, non? De ce qu'ils ont comme difficulté et tout et tout. Pour les jeunes filles, il y a maman Roland. Les mamans mariées vont partir avec moi. Maintenant, le pasteur Hervé va travailler avec les femmes qui sont... Oui, ok. Maman, tu amènes les mamans dans une salle de classe. Je ne sais pas comment on va faire. Il faut une salle. Parce que c'est plus de quelqu'un dans ça, ça ne donne plus. Ok. Descendre avec elle. Ok. La question des mariés avant qu'elle ne sorte. La question des mariés. Pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi est-ce que vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes mariés? Quels sont les défis de restauration que vous rencontrez à l'heure actuelle? Quels sont les défis de restauration que vous rencontrez à l'heure actuelle? Comment faire? Quels sont les défis de restauration que vous rencontrez à l'heure actuelle? Comment faire pour y remédier? Comment faire pour y remédier? Maman, tu es à quel niveau? Hein? Ok, d'accord. Ok. Gloire à Jésus. Maman Marie, tu es où? Avec nous, non? Voilà. Les jeunes filles, il y a la question. Les concubines, il y a la question. J'ai donné la question là-bas. Jeunes filles,
Comment est-ce que je me prépare pour mon futur mariage? Quelles sont les frustrations qui sont miennes à l'heure actuelle? Quelles sont les frustrations que je rencontre à l'heure actuelle? Comment te prépares-tu pour le mariage? Et quelles sont les frustrations qui sont les tiennes à l'heure actuelle? Quels sont les défis que tu dois relever pour être une bonne épouse demain? Quels sont les défis que tu dois relever pour être une bonne épouse demain? Quels sont les défis que tu dois relever pour être une bonne épouse demain? Amen. OK. Donc, on va aller dans une salle de classe en bas avec les mamans. Je ne pas avec vous. Mais avant ça, il y a quelques annonces. Il y a maman Namekon qui demande si quelqu'un a pris un chargeur qui n'est pas le tien. Parce qu'on lui a remis un chargeur qui ne charge pas son téléphone. Elle réclame ce chargeur. Il y a, nous prions chaque congressiste résident de bien vouloir retourner à leur chambre d'origine, car chaque nom de chambre est gardé par des anges gardiens. Il y en a eu un témoignage où quelqu'un devait être à Ève, elle est allée à Sarah, et lorsque l'ange à Sarah, elle est partie à Ève. Quand l'ange qui devait visiter les chambres sont... Bon, une chose comme ça. Donc, c'est les noms qu'on donne à une signification devant Dieu. Ne blaguons pas avec les instructions que nous recevons dans ce congrès. Amen. Nous prions aussi chaque participant à s'abonner à notre chaîne YouTube, Association des femmes de distinction pour Christ, pour des familles. Donc, si vous avez le WhatsApp, abonnez-vous et envoyez aussi aux autres pour qu'il y ait beaucoup de vues pour contribuer à l'éclosion du ministère. Et aussi pour ceux qui ont des collègues diaconie, on continue de faire. Il faut qu'on prenne un bon temps pour ça avec nous. On va communiquer maintenant.